Si vous êtes prêts, Monsieur Kadal, Monsieur Gerti, vous pouvez commencer votre exposé intitulé Le réchauffement de la Terre. Vous avez 10 minutes pour les deux. Bonjour madame, bonjour. Notre exposé s'intitule Le réchauffement de la Terre. Alors, pour débuter, on a l'introduction, la définition, les conséquences, la modification, la correction et la conclusion. Bon, on sait bien que l'atmosphère de la Terre se réchauffe à grande vitesse. Alors, la Terre risque de tomber mal. Et à cause de ça, à cause c'est à cause des nations, c'est à cause de... C'est à cause des industries. Et c'est à cause de l'industrie qui a relâché dans l'air des gaz à effet de serre. En fait, les chimiques, c'est tout le carbone et tout le pétrole qui est relâché dans l'air. Bon, on a aujourd'hui, sont des espèces animales et végétales ont disparu, 50 000 hectares de forêt tropicale humide ont été anéantis et déjà se sont agrandis à cause de l'économie mondiale qui consomme à peu près 22 millions de tonnes de pétrole et qui relâche 100 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 24 heures. Et même les humains, les animaux, le transport et les avantages de gaz à effet de serre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'effet de serre? Tout d'abord, il faut savoir que l'effet de serre est primordial à la vie. Parce qu'on vit dans notre planète pour les températures de moins de 18 degrés Celsius, au lieu de 15 degrés Celsius. Et les effets de serre sont des gaz qui permettent à la lumière d'entrer et qui piègent les rayonnements infrarouges, les ondes blanches, entre les gaz à effet de serre de l'atmosphère et la Terre. Il y a des causes au réchauffement de la Terre. Bon, la première cause, c'est le cause dans la couche d'ozone. On sait bien que l'ozone joue un rôle protecteur désormais en rayon ultraviolet. Et l'utilisation de certains gaz par les hommes a provoqué un trou dans cette couche protectrice au niveau des pôles. Maintenant, les rayons vont plus filtrés, l'énergie qui arrive au sol est plus intense, ce qui cause la fonte des glaces polaires. Et la deuxième cause, c'est les principaux gaz à effet de serre. Bon, on a la vapeur H2O, le dioxyde de carbone CO2, l'oxyde de N2O, les oxydes d'azote anomé, et l'ozone en paroi, et on a le monoxyde de carbone CO2. Ici, le climat tendance à évaluer comme je le fais actuellement, il risque d'avoir des effets sur les composantes de la Terre comme l'atmosphère, la Terre, les océans et tout. Pour plus citer quelques conséquences comme la déforestation. La déforestation, elle cause la diminution du cycle atmosphérique de l'eau, ainsi que la désertification. Comme vous savez, l'Afrique est depuis touchée par ce phénomène-là. Comme par exemple de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Indonésie, puis tout Sahara. Aussi, on a le sol qui ne sera pas protégé contre l'eau et la pluie. Vivons comme une désert stérile. Et aussi, on a aussi chaque année, on remarque que 20 millions d'hectares se transforment chaque année en désert stérile. Et on a par exemple le lac de Tchad, qui en 1965, sa surface était de 20 000 km², et maintenant la surface de lac de Tchad est de 2000 km² en 1985. Et comme vous voyez, c'est très dangereux pour notre population. C'est pour cela que le GIEC vient chaque année de publier son rapport sur les émissions de CO2. Par exemple, le premier informe du GIEC, on dit que si on diminue de 20% l'utilisation de
Hans Hermann a déclaré qu'il est temps d'agir. Il a déclaré qu'il est temps d'agir et finir les discussions politiques. Ça veut dire que Hans Hermann a dit que la balle maintenant que le G a donné toutes les pistes pour les grandes, surtout pour les civils. Et en fait, c'était par exemple quelques solutions comme la diminution du méthane. Et ça se fait, par exemple, en modifiant la diminution du méthane par des nutritions de bovins. Nutrition de bovins. Ainsi que la diminution de l'utilisation du dioxyde de carbone en utilisant moins d'énergie. Moins d'énergie, ça veut dire on utilise non seulement le consomme de notre argent, mais aussi on protège la nature. Aussi, augmentation de l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les ampoules halogènes. Les ampoules halogènes nous donnent la même quantité de lumière que les ampoules normales. Par contre, elles utilisent 3 fois moins d'énergie que les ampoules normales. Ainsi que les machines à laver. Les machines à laver horizontales utilisent 3 fois moins d'énergie et donc les laveuses traditionnelles. Et on a aussi les énergies renouvelables, en remplaçant le pétrole par les hydroélectricités, l'énergie solaire, la biomasse et tout ça. Et pour conclure tout ça, on peut dire que ces solutions servent surtout à stabiliser les terres et de ralentir sa production. Parce que de l'arrêter concrètement, c'est impossible car